terre d'empires glorieux et de vaillants guerriers, pays de civilisation et de savoir, terre de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. Ce soir, nous ferons un clin d'œil sur le tout nouveau Premier ministre. Abdoulaye Idrissa Maïga prend désormais les commandes de la primature. Il a été nommé hier samedi par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, suite à la démission de Modibo Keïta. Son portrait et les défis qui l'attendent dans ce 20h. Dans la chronique culture de ce soir, nous allons voyager à Samasso dans la région de Ségou pour aller découvrir les plats de haricots. Le haricot est bien utilisé dans l'alimentation des Miankab, c'est pourquoi une manifestation annuelle appelée Belenitougou est organisée, manifestation au cours de laquelle le haricot est préparé en grande quantité. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition. Vous le savez certainement, le nouveau Premier ministre de notre pays est Abdoulaye Idrissa Maïga. La nouvelle est tombée hier samedi dans l'après-midi. Considéré comme un très proche du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, il a un produit de l'école et de l'administration malienne. Clin d'œil sur le nouvel occupant de la primature avec Sori Ibrahima Keïta. À 426 jours de la fin du quinquennat, le directeur de campagne du candidat devient le Premier ministre du président de la République IBK. Le tout nouveau Premier ministre se trouve en terrain connu, puisqu'ayant déjà occupé le fauteuil de ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, celui de l'administration territoriale et enfin celui de la défense et des anciens combattants. Fonctionnaire de classe exceptionnelle, il est né le 11 mars 1958. Après ses études à l'Institut polyclinique rural de Katibougou, il décroche en 1981 son diplôme d'ingénieur des sciences appliquées, spécialité élevage. Du coup, il devient consultant pour des questions de développement rural et intégré, de la gestion de projets, des systèmes d'évaluation et des systèmes fonciers. Cela après avoir cumulé un certain nombre d'expériences. Chef de l'antenne pastorale du ministère de l'élevage et de la pêche à Gao en 1982, il est coordinateur des projets d'élevage de la région de Mopti de 1999 à 2001. Année à laquelle il deviendra chercheur associé du développement rural chargé des programmes, chef de département études et suivi des muliers à l'agence du bassin du fleuve Niger à Bamako de 2003 à 2008. Réputé très proche de son mentor, sa carte a la clarté d'être la première et la seule du parti majoritaire, le RPM, usité jusque-là par le chef de l'État. Il doit se résoudre à aller souvent au charbon. Partisan des droits humains avec sa casquette de secrétaire général adjoint de l'AMDH pendant 9 ans, il s'essaie à l'écriture en participant à la rédaction de l'ouvrage collectif Mali entre doutes et espoirs. Aujourd'hui, Abdoulaye Idrissa Maïga, ce père de 5 enfants, pour avoir été le directeur de campagne du candidat IBK, dont il est désormais le Premier ministre, donc le FUSIP, doit réécrire autrement cet ouvrage avec cette fois-ci comme titre « Le Mali vers espoir ». 24 heures après sa nomination, le nouveau Premier ministre a rencontré ce matin les membres du secrétariat permanent du bureau politique du RPM au siège du parti à l'Hippodrome. Abdoulaye Idrissa Maïga a aussi été reçu à la CI 2000 par le CMP, Convention des partis politiques de la majorité présidentielle. C'était pour une prise de contact avec ses responsables politiques afin de recueillir leurs orientations et leurs bénédictions. Le point de ces rencontres avec Dougou Fana Traoré.
Celui qui veut aller loin ménage sa monture. C'est ce qu'a fait sien cet adage le nouveau Premier ministre. Abdoulaye Idrissa Maïga respecte en la matière une tradition toute républicaine en ces jours au lendemain de sa nomination comme chef de l'exécutif par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Tradition consistant à recueillir non seulement les orientations et bénédictions de son parti, mais aussi et surtout celles de la majorité présidentielle. Première halte du jour, le siège du RPM, le Rassemblement pour le Mali à l'hippodrome. Ici, le PM s'est entretenu avec les membres du secrétariat permanent du bureau politique du parti. Le RPM lui a témoigné tout son soutien. Le sentiment qui nous anime est un sentiment de fierté, un sentiment de reconnaissance au président de la République, un sentiment de félicitations et d'encouragement au nouveau Premier ministre, dans l'espoir que nous pourrons ensemble, dans les contextes difficiles que le Mali connaît aujourd'hui, relever tous les défis à la satisfaction des Maliens. Et nous avons aussi le sentiment que le président de la République, dans sa sagesse et dans sa pertinence politique, vient nous faire un grand défi. Le défi de répondre à un appel exprimé il y a longtemps, le défi de le rassurer lui-même d'abord, le défi de convaincre les Maliens de notre capacité de pouvoir résoudre tous les problèmes devant lesquels ils se trouvent, et le défi de la cohésion de notre parti. Deuxième halte, l'ACI 2000. Là, la salle de réunion de la CMP a refusé du monde. Tous les ténors de ces regroupements politiques ont salué la nomination d'Abdoulaye Idrissa Maïga comme Premier ministre. La première des choses a été les félicitations de la CMP au PM pour la promotion qui venait de lui être faite. Dans la mesure où il a un programme très serré qui n'est pas encore achevé. Il a souhaité nous rencontrer ultérieurement sur des thèmes très précis et des méthodes de travail précises. Nous lui avons conseillé de garder le contact avec nous et de travailler au maximum pour consolider l'action du président de la République. Les deux rencontres se sont déroulées dans une ambiance empreinte de convivialité. Des bénédictions ont été dites pour guider les pas du nouveau PM au service d'un Mali en paix. Le nouveau chef de gouvernement a également rencontré les responsables des partis de l'opposition. La rencontre, qui rentrait dans le cadre d'une visite de courtoisie, a aussi permis d'échanger sur d'autres sujets d'actualité. Écoutons donc Soumaïla Sissé, chef de file de l'opposition, à l'issue de la rencontre. Il est au micro de Modibo Mariko. Le Premier ministre est venu nous voir et nous a rendu une visite de courtoisie. À sa demande, nous l'avons reçu avec plaisir. Et nous lui avons demandé que ce ne soit pas la première et unique fois. Nous sommes disponibles pour un dialogue républicain. Nous avons marqué au Premier ministre notre disponibilité pour discuter de tous les sujets sur la vie de la nation, tout ce qui peut rassembler les Maliens, tout ce qui peut nous unir, tout ce qui peut nous réconcilier, tout ce qui peut faire que le Mali sorte définitivement de la crise. Le Premier ministre a promis de nous consulter chaque fois qu'il y a besoin, d'entamer avec nous ce dialogue que nous souhaitons profond. Et nous avons demandé aussi qu'il ait le sens du discernement. Qu'il ait le sens du discernement parce que nous sommes dans un pays de rumeurs, de on-dit, et que chaque fois qu'il a un doute, qu'il puisse nous demander, nous lui parlerons très franchement. Nous l'avons fait avant, nous le ferons demain. Et nous souhaitons bien sûr qu'il réussisse dans sa fonction. Nous l'avons félicité, nous avons prié pour lui et nous avons prié à travers lui pour l'ensemble de notre nation. Mais au-delà de notre nation, au-delà de l'avenir de nos enfants, nous avons aussi souhaité que son action puisse ramener la paix, non seulement au Mali, mais aussi dans l'ensemble de la sous-région. Nous lui souhaitons bonne chance. Maintenant, nous jugerons son action à l'aune de deux choses. Quel programme il va proposer et à l'aune de l'équipe qu'il va mettre en place. Le nouveau Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga prend les rênes de la primature au moment où le pays fait face à de nombreux défis. Outre la recrudescence de l'insécurité, on note les grèves illimitées des syndicats de la santé et de l'enseignement supérieur. Sur ces questions, les Maliens attendent des réponses rapides du nouveau chef de gouvernement. Le décryptage de Brahma Traoré. C'est dans un contexte social extrêmement tendu qu'Abdoulaye Idrissa Maïga entre à la primature. Le nouveau Premier ministre fait d'abord face à la grève illimitée dans le secteur de la santé, grève qui dure depuis un mois. Jusqu'ici,
Le dialogue n'a pas eu raison de cette situation qui paralyse tous les systèmes sanitaires du pays. Un tour dans les hôpitaux et centres de santé de référence permet de se rendre compte. Le cri de cœur des populations se résume en ces termes. L'État et les grévistes doivent s'entendre. Les Maliens attendent donc du nouveau chef du gouvernement des réponses concrètes à cette préoccupation, tout comme à la grève illimitée des enseignants du supérieur. Depuis le 4 avril 2017, le SNESUP a cessé les cours après l'échec des négociations avec le gouvernement. Sur le plan sécuritaire, les défis sont immenses. Malgré la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation, les attaques se multiplient à travers le pays. Sur ce point précis, les attentes des Maliens sont grandes. Il s'agit de restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, de sécuriser les populations et leurs biens. Une autre attente forte des Maliens, c'est l'amélioration de leurs conditions de vie, ce qui passe par la mise en œuvre effective du projet présidentiel, à savoir le Mali d'abord pour le bonheur des Maliens. Dernier chantier sur lequel est attendu le nouveau Premier ministre, la mise en œuvre des conclusions de la conférence d'entente nationale qui s'est tenue du 27 mars au 2 avril à Bamako. En somme, les défis sont énormes et le contexte est difficile. Le nouveau PM aura-t-il des cartes nécessaires pour combler les attentes de ses compatriotes? Et de nombreuses réactions à la nomination du Premier ministre Maïga nous sont parvenues. Le Bureau politique national du Rassemblement pour le Mali, BPN-RPM, a accueilli avec une grande satisfaction le décret par lequel le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a nommé au poste de Premier ministre le camarade Abdoulaye Idrissa Maïga, premier vice-président du parti. Le BPN-RPM exprime toute sa reconnaissance au président de la République et le remercie pour cette confiance renouvelée au RPM et à la majorité présidentielle. Le BPN-RPM réaffirme son soutien constant et indéfectible au président et à son gouvernement. Le BPN-RPM félicite le camarade Abdoulaye Idrissa Maïga pour la confiance placée à lui et le rassure de l'accompagnement du parti et toute la majorité présidentielle pour élever les multiples défis qui conditionnent le progrès de la nation tout entière. Le BPN-RPM remercie le Premier ministre sortant, M. Modibo Keïta, et son équipe pour les missions accomplies avec dévouement aux côtés de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État. Le BPN invite tous les partis politiques de la majorité présidentielle et de l'opposition ainsi que toutes les forces vives de la nation à œuvrer pour un climat social apaisé, gage de l'unité et du progrès de notre cher Mali. Le Bureau national de l'Union des jeunes du RPM salue la décision présidentielle, remercie le Premier ministre sortant, félicite le nouveau qui l'assure de son soutien indéfectible. La convention des partis politiques de la majorité présidentielle félicite le nouveau Premier ministre et marque sa disponibilité pour l'accompagner. Le Bureau de la jeunesse de la CMP exprime sa satisfaction et son soutien total au Premier ministre qu'il félicite tout en remerciant le chef de l'État pour son choix et en appelant l'ensemble de la jeunesse malienne à se mobiliser autour des actions présidentielles. Le Parti pour l'action civique et patriotique et du Centre politique malien salue la nomination et reste confiant en l'homme. La Fédération nationale des associations pour la décentralisation et le développement des collectivités territoriales du Mali félicite le président de la République et souhaite que cette nomination apporte stabilité et paix durable au Mali. L'Alliance des nationalistes convaincus pour le développement du Mali et l'opposition extra-parlementaire modérée félicitent le tout nouveau Premier ministre. Le Parti socialiste PS Yelenkoura est satisfait du choix et renouvelle son engagement, son soutien au chef de l'État. Le mouvement Angabin et le regroupement Antesson se félicitent du choix, réitèrent leur engagement auprès des autorités du pays. Parlons de toute autre chose à présent. Le plan d'action du programme pour la réduction de la mortalité maternelle au Mali a été présenté au ministère de la Santé. Ce plan vise à présenter les stratégies mises en place pour réduire le taux de mortalité. Mamadou Fani. Il s'agit à travers ce plan de réduire le taux de mortalité maternelle à moins de 70 cas de décès pour 100 000 naissances. C'est en 2000 que la communauté internationale à New York a décidé de faire de la lutte contre la mortalité maternelle et la mortalité infantile une des priorités
de l'action mondiale dans le domaine de la santé. Et des objectifs ont été fixés. Pour la mortalité maternelle, on a demandé à ce que chaque pays puisse réduire de 3/4 la mortalité maternelle par rapport à son niveau de 1990 et par rapport à la mortalité des enfants, réduire de 2/3 par rapport aussi à son niveau de 1990. Le plan d'action vise à rendre accessibles les services de santé, y compris l'assistance qualifiée à l'accouchement, en prenant en charge les urgences obstétricales et promouvoir la planification familiale. Pour le Mali, par exemple, nous devions être autour de 140 décès pour 100 000 naissances vivantes. Nous sommes aujourd'hui à 368. En termes de couverture, au Mali, nous avons fait des efforts extrêmement importants. L'absence de notification des décès maternels et néonataux dans les communautés, la faible utilisation des services de santé sont les défis à relever pour atteindre les objectifs des ODD. Une délégation monégasque et le ministre de la Coopération internationale, le ministre en charge de la promotion de la femme, se sont rendus au nouveau centre d'accueil et de placement familial à Niamana. C'était pour voir l'état d'avancement des travaux. Reportage Adama Traoré. Cette visite est la suite logique de celle effectuée par la délégation de la principauté à la pouponnière de Bamako-Koura pour permettre aux enfants du centre d'accueil et de placement familial d'avoir un cadre de vie sain dans la dynamique de la coopération Mali-Principauté de Monaco. Des matériels ont été remis pour l'équipement du nouveau centre d'accueil. C'est un bâtiment qui mérite d'être visité dans la mesure où il est beaucoup mieux adapté que le précédent, qui était déjà un bâtiment intéressant. Il reste encore certains aménagements à compléter et ce sera à ce moment-là, j'en suis persuadé, un magnifique centre pour accueillir cette enfance abandonnée qui est si importante pour son avenir. Ces équipements sont composés entre autres des matelas, des lits, des cuisinières, des machines à laver et plein d'autres accessoires. Au-delà de son caractère relativement modeste, elle est le témoignage éloquent de la vivacité, de la coopération entre Monaco et le Mali et de la solidarité à l'endroit des sans-voix, dont les enfants démunis du centre d'accueil et de placement familial. La pose de la première pierre d'un magasin dans les locaux du dit centre et un sketch de sensibilisation sur l'abandon des enfants ont été l'un des temps forts de cette visite. Auparavant, la délégation avait visité la pouponnière de Bamako-Koura, dont la prise en charge des enfants handicapés de la structure est assurée par la Principauté de Monaco à travers le programme Santé Sud Mali. Parlons également de cette action humanitaire de la Principauté de Monaco. Elle vient de doter le centre spécialisé de détention, de rééducation et de réinsertion de Bolé femmes dans le local pour les filles mineures. Le coût de réalisation de cette infrastructure s'élève à 36 millions de francs CFA. On en parle avec Sokona Kamisoko. Il existe désormais un quartier général pour les filles mineures du centre spécialisé de détention, de rééducation et de réinsertion de Bolé femmes. Logée dans l'enceinte du dit centre, l'infrastructure est composée de chambres, de lieux de repos et de distraction. La réalisation de cette infrastructure contribue à l'amélioration des conditions de vie des détenus. Tous les textes affaires à la protection de l'enfance, notamment la loi portant minorité pénale et institution des juridictions pour mineurs, exigent la séparation des majeurs des mineurs en détention. Et cela pour leur plein épanouissement et leur bien-être. Notre rêve d'hier est devenu une réalité. La politique de coopération de Monaco au développement accorde une place privilégiée à l'insertion socio-professionnelle des populations vulnérables. Ainsi, le soutien aux enfants vulnérables est un programme phare de notre coopération et de notre partenariat. Soyez rassurés qu'un bon usage sera fait de ces quartiers des filles mineures et que la séparation de cette couche vulnérable sera désormais une réalité au Mali. La réalisation de cette infrastructure s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet d'appui à la réforme du système judiciaire malien à travers le soutien aux initiatives visant l'amélioration et l'humanisation des conditions de détenus. Le ministre sortant de l'équipement, des transports et du désenclavement, Mme Traoré Zainabou Diop, a effectué une visite dans la région de Sikasso. C'était pour s'enquérir de l'état d'application du règlement numéro 14 de l'UEMOA relatif à la limitation du poids des camions de transport des marchandises. Ce règlement est rentré en vigueur depuis le 1er avril dernier. On en parle avec Mamadou Fani.
Une semaine après le début de l'application du règlement 14 de l'UEMOA relatif à la charge à l'ESU, le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement s'est rendu au poste de pesage de Zegwa et de Heramakono dans la région de Sikasso pour constater la mise en œuvre de cette mesure. Un règlement dont l'exécution connaît quelques difficultés malgré son entrée en vigueur. Aucune application, aucun nouveau texte, aucun changement ne se fait sans des difficultés. Mais l'essentiel est d'être convaincu, de rechercher la solution idoine qu'il faut pour surmonter des difficultés éventuelles qui pourraient se poser. Je crois que les transporteurs aujourd'hui, on peut dire que tout le monde a adhéré. Les gens sont suffisamment informés, le message a passé partout aujourd'hui. Donc il s'agit tout simplement d'aller, comme on l'a dit, de façon progressive et de façon très pédagogique pour amener les gens vraiment à accepter. Le règlement 14 de l'UEMOA vise à limiter le poids des camions de transport de marchandises sur les routes. Cette mesure s'applique à l'ensemble des pays membres de cette communauté. Aujourd'hui, le Mali a décidé de prendre ses responsabilités et de respecter une loi supranationale qui est le règlement 14. Ce règlement 14 va nous amener à préserver nos routes et ces routes qui ne dépassaient pas 2 ans, 3 ans, alors qu'elles avaient été promises pour une durée de 5-6 ans, elles vont souffler. Auparavant, le ministre a visité la direction régionale des routes de Sikasso et le site du pont de Ifola, localité située à quelques kilomètres de Sikasso. Un pont qui permettra de désenclaver la zone difficile d'accès en période hivernale. Traoré Zainabou Diop a aussi visité l'aéroport de Sikasso et le chantier du pont de Koro Barrage, un pont situé sur l'axe Sikasso-Koutiala. Et nous restons avec Mamadou Fane pour le reportage. Après les postes de pesage de Zegwa et Heremakono, le ministre Traoré Zainabou Diop a visité l'aéroport de Sikasso dont les activités peinent à véritablement décoller. Elle s'est également rendue sur le site du chantier du pont de Koro Barrage situé sur l'axe Sikasso-Koutiala. Une réalisation qui s'inscrit dans le cadre du projet présidentiel. C'est un pont à poutres précontraintes, reposant eux-mêmes sur des pieux ancrés à 37 mètres en environnement rocheux. Parce qu'on a vu que le sol à la surface n'est pas accessible pour prendre une fondation de cette envergure. Donc il fallait aller jusqu'aux roches. L'échéance, c'est le 19 décembre, mais on finira avant le 19 décembre. La réalisation de ce pont vise à assurer le désenclavement intérieur et extérieur du pays en reliant le Mali au corridor ivoirien, ghanéen et togolais. Le nouveau pont sera encore un tremplin et va encore davantage permettre aux usagers d'être plus nombreux et plus en sécurité. Ce pont-là fait partie des 4 projets prioritaires que nous avons appelés le PERS, le projet présidentiel, en plus de Koulikoro, l'échangeur de Ségou et le pont de Caillou. Aujourd'hui, nous pouvons, avec une grande satisfaction, constater que ces travaux seront rendus à temps et pour le bonheur des populations. Cette infrastructure va améliorer la sécurité routière tout en réduisant le coût de transport des produits agricoles vers les principaux centres de commercialisation. Avant de quitter la ville de Sikasso, la délégation ministérielle a rendu une visite de courtoisie aux notabilités de cette localité. Autre visite de terrain, celle du ministre sortant de l'énergie et de l'eau dans les régions de Koulikoro et Ségou. Malika Lousseni a visité les infrastructures d'eau et d'électricité des localités de Djouela, Djoro, Nyono et Markala. Le point avec nos envoyés spéciaux Sidi Modibo Dambélé et Salima Tandao. La ville de Nyono, située à un peu plus de 100 km de Ségou, a elle aussi reçu la visite du ministre Malika Lousseni. Dans cette localité risicole, il y a des problèmes d'eau. De nouvelles infrastructures sont en train d'être finalisées. Actuellement, la ville de Nyono compte à peu près plus de 50 000 habitants et le taux de couverture c'est à l'ordre de 6,4%. Il y a une nouvelle réalisation d'une adduction d'eau potable dans la ville qui fait 4 châteaux de 150 mètres cubes. À travers le réseau interconnecté avec la Côte d'Ivoire, la ville est électrifiée. Il y a même un excédent de production. Nous avons comme si on a le courant gardé en magasin non exploité. Ce qu'on veut maintenant, que la société nous donne l'opportunité de pouvoir brancher beaucoup de clients. C'est l'État qui subventionne le kilowattheure à 110 francs. Pour ceux qui sont sur la Madère, le kilowattheure c'est 250 francs. Donc les populations les plus pauvres aujourd'hui payent l'électricité plus cher parce qu'à ce niveau, il n'y a pas de subvention. Le mètre cube, c'est 90 francs. Mais je vous dis, au niveau des bonnes fontaines, il y en a qui payent le mètre cube à 2500 francs.
il faut sensibiliser les gens pour que les factures soient payées. Cette énième sortie à l'intérieur du pays a pris fin par la visite du site de l'interconnexion du Pointa. Il est servi par Ségou et dessert à son tour Sansanding, Diado, Nyono. Le site interconnecté de Markala, lui aussi, est fourni à l'électricité par le site du Pointa. Malika Lousseni a aussi visité les infrastructures d'eau et d'électricité de Banamba, Touba et Koulikoro, à Loubekone et Batraoré pour le compte-rendu. Banamba est la première étape de cette visite de la délégation ministérielle. La ville n'est pas raccordée au réseau EDM et malgré l'existence de 6 châteaux d'eau, tous alimentés par un fourrage à système solaire, les populations ne sont pas convenablement ravitaillées en eau potable. Désormais, la gestion des services de l'eau de la ville de Banamba sera assurée par la SOMAGEP et la SOMAPEP pour régler tous les problèmes qu'on a eu. Touba, cette autre localité visitée, est éclairée par une centrale électrique grâce à lampadaire. Là aussi, ce sont les châteaux d'eau à alimentation solaire qui sont utilisés pour la desserte des populations en eau potable. À Koulikoro, dernière étape de cette tournée, la délégation a successivement visité les installations de traitement d'eau souterraine et de surface. Ici, la production d'eau est importante, mais avec l'accroissement de la population, des efforts supplémentaires sont nécessaires. 2 forages qui sont en cours d'exécution, mais qui ne sont qu'un projet intérimaire. Il y a un projet beaucoup plus structurant qui va être financé par des partenaires techniques, notamment l'AFD, qui va permettre à Koulikoro de sortir de ce problème-là. Si dans les localités visitées, le problème d'eau occupe le devant des doléances, l'électrification n'est pas négligée par les populations. Dans le cadre du programme d'urgence sociale 2017-2020, disons la ville de Banamba sera raccordée au réseau interconnecté. Touba est un centre qui est déjà dans le périmètre concédé à EDMSA. Des visites aux notabilités ont permis à la délégation de mesurer les attentes des populations en matière d'eau et d'électricité. Un projet intitulé « Appui à la promotion de la santé, de la reproduction et de réduction des violences basées sur le genre dans le contexte d'insécurité et d'instabilité sociale » vient d'être lancé dans le cercle de Boulem dans la région de Gao. Et c'est une initiative de l'église norvégienne Drissa Kone depuis Gao. Il faut sensibiliser et encore sensibiliser quand il s'agit de pousser à l'abandon de certaines pratiques traditionnelles de nos jours nuisibles. Le projet appuie à la promotion de la santé de la reproduction, des droits reproductifs et de réduction des violences basées sur le genre dans le contexte d'insécurité et d'instabilité sociale dans le cercle de Bourem, qui vient de démarrer par une journée de sensibilisation et d'information, est une stratégie élaborée dans ce sens. Un projet mis en œuvre par l'ONG Adisos et financé par le Royaume des Pays-Bas pour un montant de près de 44 millions de francs CFA à travers l'aide de l'Église norvégienne. Les activités qui dureront 10 mois s'articuleront autour de certains axes prioritaires. La formation des leaders religieux, des pères éducateurs, des agents de santé, des associations de femmes et de jeunes, des communicateurs traditionnels et l'organisation des caravanes et ce à travers tout le cercle. Ce projet va apporter un changement de comportement à leur égard, mais également au niveau des maris, des époux, pour vraiment permettre de les protéger. Me plaît-il d'engager tous les acteurs impliqués dans la réalisation de ce projet à une synergie d'action pour l'atteinte de ces objectifs dans le cercle. Pour une meilleure appropriation du projet, les participants ont eu droit à un espace d'échange et d'information sur la santé de la reproduction et les violences faites aux femmes. La 3e conférence régionale de la jeunesse de l'ADEMA-PASG de Mopti s'est tenue dans la Venise malienne. Un accent particulier a été mis sur le renforcement de la cohésion au sein du parti. Jules Sambou-Sissoko. Sonner la mobilisation au sein de la ruche et à la base pour retrouver la cohésion et renforcer l'engagement de la jeunesse de l'ADEMA-PASG en région de Mopti, la 3e conférence régionale de la jeunesse l'a réussi avec comme acteurs du jour délégués venus des 8 sections, députés et membres du comité exécutif du parti de l'Abeille. Cette activité statutaire est un cadre propice de passer en revue les préoccupations domestiques. Nous avons à la date d'aujourd'hui renouvelé toutes nos structures locales. Cependant, nous invitons le comité exécutif à s'investir
pour un congrès apaisé pour la jeunesse, car la réussite des élections futures en dépend. Le parti et le pays comptent plus que tout. C'est le message fort du comité exécutif de l'ADEMA qui poursuit sa marche en toute confiance, avec comme socle sa jeunesse. Elle est une opportunité de développement, de bonnes relations entre les jeunes du parti et les autres jeunes du Mali. Elle est aussi un cadre de dialogue, de recherche de paix durable et de lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Enfin, elle est un espace de défense et de promotion des valeurs du parti. Cette troisième conférence régionale a été rehaussée par la présence des partis politiques amis dans la Venise malienne. Voyons maintenant quelques nouvelles de l'actualité nationale et internationale en bref et en images avec à la une des explosions meurtrières dans les églises en Égypte, explosions qui ont fait plus de 40 morts. Des nouvelles rassemblées par Sidiki Dambélé. Commençons par cette reconnaissance du mérite des chercheurs maliens distingués à l'étranger. Le département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique vient d'organiser une cérémonie de reconnaissance du mérite et de l'excellence de certains enseignants-chercheurs qui ont eu des distinctions scientifiques au plan international. Ils sont au total 5 chercheurs à être honorés. L'agence de promotion touristique du Mali, APTM, vient de participer à la 13e édition du Salon international du tourisme émetteur de Chine. C'était du 29 au 31 mars dernier à Beijing. La participation de notre pays à cet important rendez-vous du tourisme international s'inscrit dans le cadre de la nouvelle vision stratégique de l'APTM. Une vision basée sur la diversification de l'offre et de l'amélioration de la compétitivité touristique de la destination Mali. Au cours de l'événement, des accords et partenariats importants ont été scellés entre l'Agence de promotion touristique du Mali et les acteurs de l'industrie du tourisme extérieur de Chine, notamment la China Business Network, en vue de la promotion de la destination Mali. C'est un dimanche des rameaux meurtriers pour les chrétiens coptes d'Égypte. Une bombe a d'abord explosé dans une église de la ville de Tanta, dans le centre du delta du Nil, faisant des dizaines de morts. Une autre église à Alexandrie a été visée par un attentat. Au total, le bilan évolutif d'heure en heure fait état de 43 morts. Des attentats revendiqués par le groupe État islamique. Ces attaques interviennent 3 semaines avant la visite du pape en Égypte. Terminons par cette saisie en 3e région. La brigade mobile d'intervention de la direction régionale des douanes a reçu un joli coup de filet. Elle vient en effet de saisir une importante quantité d'abats de bovins disséminés dans un car de transport en provenance d'un pays voisin. La quantité est estimée à plus de 300 kg d'abats de qualité douteuse qui allaient se retrouver dans nos assiettes, n'eût été la vigilance de nos vaillants douaniers de Sikasso. Que Dieu nous en garde. Du 30 mars au 1er avril 2017 s'est tenue à Woroni, dans la région de Sikasso, la 4e édition du festival de Woroni, FESCAO, initié par l'association des ressortissants et sympathisants de Woroni. FESCAO vise à valoriser les potentialités culturelles et touristiques de la commune de Woroni. Le reportage de Fousseni Tsunkara. Durant 3 jours, les festivaliers venus de l'intérieur du pays et de la sous-région dans la communion totale avec les populations de Woroni ont dansé au rythme du Chichara, Bologo, Samoroko, Wakulu, bref, 25 folklores de Woroni et environ ont été présentés. Les festivaliers ont également eu l'opportunité de visiter les lieux touristiques de Woroni. Le festival de Woroni, 4e édition dont le thème est Paix et réconciliation, était parrainé par l'honorable Yacouba Traoré qui croit aux potentialités culturelles de Woroni. Woroni aujourd'hui, à travers ce festival, on a compris que c'est une zone réellement de culture, de tourisme, bien sûr non découvert par bien sûr le Mali. De sa création à nos jours, ces rendez-vous culturels du donner du recevoir a eu des impacts positifs sur le développement de la commune de Woroni selon les initiateurs du dit festival. Déjà, ça nous a amené beaucoup de succès dans le cadre du développement, puisque l'honorable Yakou nous a fait une surprise de nous faire une réalisation d'un forage ici. Nous avons également reçu la visite de la Première Dame lors de la Journée mondiale touristique 2016 et surtout l'appui de l'APTM qui nous a repris le campement. Autre temps fort de la 4e édition du FESCAO, la remise par le parrain de l'événement de 2 motos à 2 artistes de la localité et un match de football comme facteur de cohésion sociale entre les jeunes.
Dossier culture, le haricot. Oui, le haricot, tout le monde en mange au Mali, mais il n'a pas de propriétaire. Cela rentre dans le cadre du cousinage à plaisanterie. En tout cas, il est très prisé par les Mianka. Et oui, surtout à Somasso, à 35 km de Bla, dans la région de Ségou. Le village abrite annuellement une manifestation populaire appelée Belenitougou. Lors de cette manifestation, le haricot est préparé en grande quantité, surtout en gâteau de niébé. Fousseni Tunkara et Cheikh Oumar Sangari nous amènent en voyage à Somasso dans l'univers fascinant des Mianka. Nous pilons la graine d'haricot, lavons et écrasons à la main à l'aide d'une meule et sa meulette. Après, nous l'attachons par tartine dans les feuilles et déposées sur la marmite pour cuisson. En principe, chaque femme de Somasso doit savoir préparer le fari. Des femmes du village se regroupent pour préparer le gâteau de niébé fait à base d'haricots. Les Bambara l'appellent fari, tandis que les Minyanka disent tutok. Ce gâteau traditionnel est le plat des grands jours dans ce village Minyanka de Somasso. Cette fois-ci, le célèbre plat entre dans le cadre de la fête annuelle du Belenitougou qui fait l'objet d'un festival traditionnel depuis 3 ans. La veille même de la fête, donc chaque famille du village, en tout cas, fait de ce repas-là son menu principal. Le Belenitougou en tant que tel est un site à la fois historique et culturel qui aurait été beaucoup dans la protection du village face aux razzias et autres occupations dans les temps. Sa célébration marque aussi la fin des travaux champêtres. Les festivaliers viennent de partout et les troupes folkloriques traditionnelles exposent à suffisance les rythmes et pas de danse de la contrée comme les Nyokon. Autrefois, nous faisions des travaux collectifs des champs. Pour l'occasion, nous payons beaucoup d'animaux et organisions une grande fête. C'est comme ça que le Nyogon est venu. C'est un rythme essentiellement destiné aux manifestations festives. Somasso est un village où rayonnent encore les religions ancestrales. Ici, comme dans presque toutes les contrées Minyanka, le vestibule va au-delà d'un simple accès à la cour ou des lieux de rencontre. Le village en abrite un qui est l'objet d'une grande vénération. Ce vestibule est sacré et est régulateur de notre société. Celui qui y tient un serment qu'il ne respecte pas, si nous ne prenons pas vite les dispositions, la personne meurt. Le festival culturel Belenitougou est organisé par des jeunes regroupés en association pour le développement de Somasso. Ils attendent apporter ainsi leur pierre à la sauvegarde du style de vie du Minyanka. On a trouvé que tout était déjà ici. Il s'agissait vraiment de le maintenir en vie, de faire en sorte que ça puisse être quelque chose qui puisse nous profiter. L'initiative d'un tel festival est salutaire, surtout que de tels villages authentiques se font de plus en plus rares dans notre pays. Demain, 18h et 20h, Amadou Sankaré, mais avant, retrouvez Mohamed Ould-Mamouni pour les éditions matinales. Merci à vous d'avoir suivi la présente et bonne reprise de travail demain.